France va être animé par deux maîtres d'armes du club du Chênay. À votre droite, Maxime Faget. Et à votre gauche, Ludo, pour les intimes. Dans un premier temps, vous allez assister à une leçon animée par Ludo avec Jade Cerceau. Jade Cerceau, un espoir du club, double championne de France en junior N1 cette année et senior N2, qui est également remplaçante en équipe de France d'Europe et pour les championnats du monde. Les leçons commencent par une série d'enchaînements simples, avec des touches au corps, dégagées et touches au corps. Puis petit à petit, ils vont complexifier leur travail. Toujours commencer par travailler les bases. Comme vous voyez au travail sur les armes, Jade va profiter d'une ouverture dans la garde de Ludo pour lancer son attaque. L'escrime d'un sport qui à la fois va chercher le contact, à toucher, et en même temps, eh bien, il faut savoir lire le jeu de son adversaire avec beaucoup de subtilité. Les armes qui vous sont présentées ici sont de l'épée, l'arme utilisée au club du Chênay, où l'intégralité du corps peut être touchée, à savoir des pieds à la tête. Au club du Chênay, au gymnase Nouvelle-France, l'intégralité de la salle est électrifiée, ce qui signifie qu'au moment de la touche, une lampe va s'allumer pour signaler au tireur le point et ainsi arrêter l'assaut pour pouvoir le reprendre. Vous remarquerez également l'importance de la précision dans ce sport, puisque Jade va placer l'intégrité de ses touches à plusieurs reprises au même endroit. Voilà, vous remarquez que la leçon s'est un peu complexifiée. Jade va chercher dans un premier temps une touche à la main, puis ensuite une touche au corps. La cible entre guillemets la plus facile, car la plus volumineuse. Enfin, sans offense pour Ludo. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'intégralité du corps peut être touchée. Donc si Ludo s'est fait toucher au corps, à présent Jade travaille à la main et à la cuisse. Elle peut également descendre sur les orteils, un endroit agréable quand il se fait toucher. Voilà une démonstration de touche au pied par Jade. Et ici, Jade va vous présenter un mouvement qu'on appelle la flèche, qui est le seul moment où le pied arrière peut passer devant le pied avant pour donner un regain de puissance et une meilleure impulsion afin de venir toucher son adversaire très rapidement. C'est un mouvement brusque qui doit surprendre. Voilà, on peut remercier Jade et Ludo pour cette démonstration. Et comme vous voyez, à chaque fois, avant et à la fin de chaque assaut ou de chaque séance, les escrimeurs se saluent car le respect est très important, comme dans tous les sports de combat. À présent, encadrés par Max, vont passer 4 escrimeurs du club, à savoir Ambroise, Théo, Camille et Maxence. Ils vont vous présenter quelques mouvements, d'abord des déplacements, puis dans un deuxième temps des assauts. Eux-mêmes ont leur palmarès puisque Maxence a été qualifié en championnat de France M17
et a fait ses quarts de finale en championnat de France N2. Ambroise, lui, a été 3ème de ligue cette année et a été qualifié en championnat de France M15. Enfin Camille, puisque dans le club du Chênay on a un héritage avec des très bonnes tireuses, Camille a été 3ème au championnat de France cadet en M15 et M17 et également championne de ligue. C'est pas très grave. Pour les photos, ça aurait été mieux. Ça glisse. Donc à présent vous allez assister à un assaut, même 2 assauts simultanés. Donc le but du jeu est de toucher son adversaire, n'importe quelle partie du corps. Donc forcément il va y avoir une phase de travail et qui peut aboutir sur des phases de ce qu'on appelle corps à corps, comme vous avez vu sur le deuxième match, dans le deuxième assaut pardon, où les escrimeurs peuvent se retrouver plus proches et devoir travailler de manière très différente. Encore une fois, l'importance du salut est de se serrer la main avant et après chaque assaut. Donc encore une fois, les assauts ici se font à ce qu'on appelle à sec, sans matériel électrique, au gymnase sous matériel électrifié, ce qui permet de visualiser les touches beaucoup plus facilement. Voilà, je pense qu'on peut remercier Ambroise, Théo, Camille, Maxence et Max pour leur prestation, ainsi que Jade et Ludo qui reviennent. Serre-toi Camille, serre-toi. Merci à tous. Merci à l'esprit pour cette démonstration. Vous pouvez les retrouver au gymnase Nouvelle-France dans une très belle salle d'essai.